C'est par l'exécution de l'hymne national du Cameroun que s'ouvre ce 21 décembre 2022 à Yaoundé les travaux de la 16e Assemblée Générale ordinaire de la CAMNAFOR. Les travaux placés sous le signe de la refondation de cette organisation non gouvernementale se déroulent sous la houlette du président du conseil d'administration, Gaston Komba. Chers volontaires, mesdames et messieurs, il était temps, et il est plus que temps, de reformer la CAMNAFOR, de procéder à son rabattement, de la moderniser, de lui donner des habits neufs qui sied mieux à l'environnement actuel afin de l'adapter aux défis nouveaux et assurer sa pérennité nécessaire. La présence participative des membres venus de cette région du Cameroun où la CAMNAFOR est implantée et de la représentante de l'IPPF, Gracchus Edith, témoigne de la vitalité de cette ONG annoncée morte par certains anciens membres au calcul mesquin. Après le mot de bienvenue, le bilan de la marche de la CAMNAFOR au cours de ces dernières années est dressé. Nous pouvons citer sans être exhaustif le renouvellement du statut d'ONG par le MINAX pour une période de 5 ans. La signature de l'accord cadre avec le ministère de la Santé, la contribution des formations et des plaidoyers dans les antennes régionales du centre-sud, littoral et nord auprès des autorités administratives traditionnelles et religieuses, la participation à l'Assemblée générale de l'IPPF à Bogota. Le bilan est élogieux malgré les multiples crises engendrées par les ennemis du progrès à qui le président du conseil d'administration et le bureau exécutif infligent une défaite à travers plusieurs actions sur le terrain. Au cours des travaux de cette assemblée générale, le procès verbal de l'assemblée générale élective de 2020 et les rapports du fonctionnement de la CAMNAFOR présentés par le président du conseil d'administration, le secrétaire général, la trésorière nationale et le directeur exécutif sont adoptés. Plusieurs documents du projet de réforme de la gouvernance de la CAMNAFOR sont également adoptés, à l'instar des nouveaux statuts, la charte du volontaire, le code d'éthique et de déontologie, la fiche d'engagement du volontaire, ainsi que le projet de décision portant création d'un comité d'éthique et de déontologie. La remise de la médaille en vermeil à Estella Winyo Gohan par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er, Nyanding Aruna, et le partage d'expériences de l'année écoulé entre les présidents des antennes régionales se déroule en toute convivialité. Au terme des travaux, plusieurs résolutions sont prises, parmi lesquelles l'annulation du recrutement d'un nouveau directeur exécutif à la CAMNAFOR. La représentante du partenaire privilégié de cette ONG, l'IPPF, Gracchus Edith, est satisfaite de la tenue de cette assemblée générale. Je comprends que l'événement d'aujourd'hui marque un tournant décisif dans la vie institutionnelle de la CAMNAFOR. Et j'aimerais aussi mentionner que cette année marque également un tournant décisif dans la vie institutionnelle de l'IPPF en tant que fédération dont CAMNAFOR fait partie. La visite du bâtiment R+4 acquise par le président du conseil d'administration Gaston Komba et le bureau exécutif pour abriter la direction exécutive de la CAMNAFOR met un terme à cette assemblée générale ordinaire de la CAMNAFOR.